Petit disclaimer avant le début de la vidéo, cette vidéo fait partie d'une suite de vidéos où on refait des animations JavaScript, des animations de site web. Comment ça se passe? En 3 étapes. Première étape, on identifie l'animation qu'on veut reproduire. Deuxième étape, on réfléchit à comment on la reproduit. Et troisième étape, on la reproduit. Donc les animations qui vont être exposées dans cette suite de vidéos, c'est soit des animations que je vais faire, ou que j'aurais vu d'autres sites, ou soit des animations qu'on verra directement sur des sites. Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette série de vidéos où on reproduit des animations JavaScript. Et aujourd'hui, on va faire cette animation. Donc c'est une animation d'overlay d'image. Donc là, on la reproduit au over d'un titre, mais cette animation, tu peux la reproduire au clic ou à l'arrivée sur la page home de ton portfolio, par exemple. C'est juste un overlay d'image. Donc comment ça se passe cet overlay? En fait, il y a une div parent qui va réduire sa width à 0 ou sa width là dans ce cas-ci à 60 VW, 60% de la taille de notre écran. Et c'est comme ça que ça se passe. Dedans, il y a une image qui, je ne sais pas si tu vois bien, mais qui zoome en même temps quand l'overlay se dévoile. Comment on fait pour avoir cet effet d'image qui ne s'écrase pas en fait quand la width parent réduit, enfin quand la div parent réduit sa width de 0 à 60, plutôt de 60 à 0, en fait, parce qu'on lui met la propriété overflow hidden. Donc, qu'est-ce que la propriété overflow hidden? J'aurais peut-être pu le préparer au début de la vidéo, mais c'est pas grave. La propriété overflow, qui permet de... Propriété raccourcie qui définit comment gérer le dépassement du contenu d'un élément de son bloc et définit les valeurs de sa propriété. Donc, overflow hidden, overflow visible. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le overflow visible, même si le texte dépasse de la div, il est vu. Mais là, on voit overflow hidden. Si le texte ne dépasse pas, enfin, même si le texte dépasse de la div, parce que c'est le même texte, en fait, on ne le voit plus. Et là, c'est l'effet qui se passe. C'est-à-dire que l'image, elle est constamment là. Mais même quand la width s'enlève, se remet à 0, l'image ne dépasse pas de la div. Et c'est ça qui fait cet effet d'overlay, cet effet d'apparition. On va voir tout ça plus en détail quand on va le faire ensemble. Et du coup, on va le faire tout de suite. Je vais juste garder tout le haut de ça parce que j'ai gardé la fonte. Pour qu'on puisse avoir une fonte stylée. Donc je vais vous mettre, je vais te mettre la fonte dans la description de la vidéo. Là, on referme le head. Et on referme le HTML. Entre le head et le HTML, on rouvre un body. Et donc on va commencer tout de suite en préparant ce qu'on a besoin. Donc on va mettre le body et le HTML en 100%. Donc width 100 VW et 800 VH. On va leur mettre un background black et enlever leur margin et padding. Donc on sélectionne le HTML et le body dans notre CSS. Margin 0, padding 0. 8 sans VH. VH c'est-à-dire view 8. Donc c'est-à-dire que ça prend 100% de l'écran, quel que soit le device. Donc téléphone, tablette, grand écran 21 pouces ou petit écran 13 pouces. Si tu mets 100 VH, ça prendra tout le temps 100% de la view 8. Et width 100 VW, c'est la view width, l'équivalent de view 8 mais pour la width. On met un background black. Si tu te demandes pourquoi je mets tout le temps 03, 03, 03, c'est parce qu'en fait ça paraît noir, mais pour l'œil, c'est moins sensible. On m'a toujours expliqué de ne pas mettre 000, mais 03 pour le noir et FE pour le blanc au lieu de FFF. Maintenant qu'on a notre HTML et notre body en place, on va rajouter un titre. Donc le titre qui va nous servir pour le hover. On va lui mettre over me. On va rajouter la fonte. Donc j'avais déjà commenté la fonte family. Mais toi tu la rajoutes via ce que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc là on regarde un peu comment ça se passe. On voit pas le H2, en fait il est là. Mais comme il est en noir on le voit pas. Donc on va passer les éléments en couleur blanche dans notre body. Et on va le centrer. Donc pour le centrer on va utiliser les propriétés flexblocks. Donc on va mettre notre body en display flex. On va lui mettre un justify content center.
et Align Item Center. Ça permet de centrer le contenu dans l'élément qui est en display flex au centre. Et on va mettre une font size un peu plus grande, je dirais 3 rem. C'est un peu trop gros, on va en mettre 2. Ok, donc là on a ce qu'il nous faut, donc notre site avec le titre au milieu. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre cursor pointeur, ce qui va permettre que le curseur se change au hover du titre pour montrer à l'utilisateur qu'il y a une interaction avec ce titre. Maintenant, on va mettre en place les éléments qu'il nous faut pour notre animation. Donc on va créer un premier élément qu'on va appeler wrapper image. Donc c'est le wrapper de notre image, c'est lui qui va s'animer, donc que sa width va se réduire et s'augmenter. Et dedans, on va mettre une image. J'ai plus le lien de l'image, donc on va récupérer tout de suite une image. J'avais marqué background Apple. Et dans l'image, on peut récupérer une petite image comme ça. C'était celle-ci. Je récupère rapidement l'image, enfin le lien de l'image, et je vous mettrai ce lien à vous en description. Donc là, on a notre wrapper avec notre image. Maintenant, on va styliser tout ça. Donc le wrapper-img, on va lui mettre, on va le passer en position absolue pour qu'il se coupe du flux. Là, on voit qu'il est en position absolue, donc il n'y a plus le titre et l'image qui étaient l'un contre l'autre. Mais maintenant, bien l'image par-dessus le titre. Le wrapper de cette image, on va lui mettre une height à 60 VH, donc il va prendre 60% de l'écran, et une width à 60 VW. On va même lui mettre 40 et 40. Ok. Qu'est-ce qui se passe? F0. Top 0. Ok, donc il était sorti du flux sur le côté, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Et on va le mettre en overflow hidden. Voilà. En fait, c'est qu'il n'avait pas le overflow hidden, donc l'image dépassait de la div. Et du coup, ça pétait le site. Maintenant qu'on lui a mis left 0, top 0, en fait, on va le positionner au centre. Donc pour le positionner au centre, on va lui mettre on va le mettre en left 60 VW. Et non. Il fait une width de 40 VW. Donc il y aura 60 VW de chaque côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre en 60 VW pour qu'il soit plus gros. Et on va lui mettre un left de 20 VW. Voilà. Donc là, je vous explique. En fait, on l'a mis en 60% de l'écran en width. Si on met en 60% de l'écran, il va rester 40% d'espace vide. Ces espaces vides, il faut les positionner. Donc on va le mettre à 20% de l'écran. On va placer son left. On a placé son left à 20% de l'écran pour qu'après, il prenne donc ses 60% de l'écran à lui et après qu'il reste 20% à droite. C'est comme ça qu'on l'a centré. Il fait 60%, donc il doit y avoir 20% à droite et 20% à gauche, et nous on le place à 20% à gauche. Donc on lui met un left de 20 VW. Et là il fait une height de 40 VH, donc lui il prend 40% de la hauteur, il reste donc 60% de hauteur à répartir. Donc nous on va le mettre à 30% de hauteur, 30 VH, comme ça il y a 30 VH en haut, lui il fait ses 40 VH, donc ça fait 30 plus 40, 70, et il reste 30 VH en bas. On a centré notre élément. Pour faire cette opération, en fait, c'est simple. On prend la taille de l'écran, la taille de notre élément,
on soustrait la taille de notre élément à la taille de l'écran. Donc là, notre écran, il fait 100%, notre élément, il fait 60% de width. Donc soit 100 moins 60, ça fait 40. Donc là, il reste 40% d'espace. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre élément il soit centré. Pour qu'il soit centré, c'est qu'il faut qu'il y ait 20% d'espace à gauche, 20% d'espace à droite. Comme lui, il fait 60% de l'espace. Et c'est exactement cette opération qu'on a fait. Là, il fait 60% de l'espace. On l'a mis à 20% à gauche. Comme ça, on sait que s'il a 20% à gauche et qu'il fait 60% de l'espace, alors il restera 20% à droite. Et là, notre élément, il est centré. Le problème, c'est qu'on ne voit pas notre titre. Pour qu'on puisse voir notre titre, on va lui mettre un Z-index à 2. Le Z-index, c'est quoi? C'est la propriété CSS qui définit quel élément est par-dessus ou par en dessous. De base, tous les éléments sont en Z-index 1. Si je mets mon élément en Z-index 2, il sera par-dessus notre image. Et là, élément très important, notre image. On doit lui mettre la même width et la même height que son parent. Pourquoi? Parce que si on veut qu'il garde toujours cette taille-là, il faut lui mettre les mêmes proportions que son parent. On pourrait plus lui mettre width 100% et height 100%. Le problème, c'est que quand son parent va se réduire, comme width et height, c'est des unités, enfin comme le pourcentage, c'est une unité dynamique. Ah bah, qu'est-ce que tu fais, Léo? Je reprends, il y avait mon chat. Du coup, je disais, on va pas leur mettre, toi et moi, on va pas mettre, toi et moi, 100% de hauteur et 100% de width à notre image, parce que le pourcentage, c'est une unité dynamique. Donc, quand notre parent va se réduire, le pourcentage va se dynamiser, va se recalculer, et l'image, en fait, elle va tout le temps se compresser. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'image, elle reste fixe quand le parent, lui, se réduit. Donc, il faut mettre les mêmes valeurs à l'image qu'à son parent, mais en brut. Et donc là, on va tout de suite vérifier en inspectant ce qu'on a déjà fait. Donc là, on inspecte le parent d'image. Et si on réduit sa width, on voit que notre animation, elle se fait. Pourquoi l'animation se fait maintenant? Donc pourquoi elle se fait déjà? Parce que c'est exactement ce qu'on va faire nous déjà, c'est réduire la width, augmenter la width. Mais comme on a placé son left à 20, donc son left, c'est ça, la partie gauche du parent. Comme on l'a placé à 20, même si on réduit sa width, il aura toujours comme indication que le left doit tout le temps rester à 20. Si on n'aurait pas mis le left à 20, je réduis la width, et là les deux se réduisent. C'est pour ça qu'il faut bien indiquer notre left à 20. Donc là, on sait que l'animation est prête. Maintenant, on va passer au JavaScript. Donc c'est ce qui nous intéressait depuis le début. Comment ça se passe? Déjà, nous, ce qu'on veut récupérer comme valeur, c'est 60 VW. C'est sur la width qu'on va interagir. Et du coup, il n'y aura que deux étapes. Soit il sera à 60 VW, soit il sera à 0 VW. De base, il doit être à 0 VW. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à l'entrée du site, on va tout de suite lui dire, tu te mets à 0 VW. Dès que le script se charge, on va lui dire, tu passes à 0. Donc comment on traduit ça? D'abord, on sélectionne notre wrapper image. On va le mettre dans une variable parce que je sais qu'on va le réutiliser à la suite. On va le réutiliser par la suite, donc c'est mieux de le garder dans une variable. Document.querySelector. C'est ce qui permet de... Ok, d'accord. J'ai pas donné de nom à la variable. var target égale document.querySelector. .querySelector, ça permet de sélectionner un élément query dans le document. Donc nous, l'élément qu'on va sélectionner, c'est notre wrapper image. On va sélectionner par rapport à sa classe. Wrapper-image. Maintenant qu'on l'a dans cette variable, on pourra utiliser la variable target pour faire appel à notre wrapper image. Nous, on a dit première étape, on veut repasser sa width à 0. Parce que pour que l'animation elle démarre, il faut d'abord que l'image soit fermée. Donc première étape, on repasse la width à 0.
target.style.width égale 0 VW. .style, c'est une propriété qui nous permet d'avoir accès à d'autres propriétés qui sont toutes les propriétés CSS. Avec .style, on peut interagir avec le DOM directement avec le style des éléments du DOM. Donc là, quand on recharge notre page, on voit directement que l'image, elle n'apparaît plus. Donc là, c'était les prérequis. Donc on va même mettre étape 0, ce qui est le prérequis pour commencer l'animation. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait, nous, déjà? C'est que quand la souris rentre au-dessus du titre, l'image se déclenche, et quand elle repart, l'animation repart aussi. Donc, première étape, on va d'abord faire l'animation à l'entrée, donc quand la souris passe par-dessus le site. Donc, étape 1, au hover de la souris, l'animation se déclenche. Donc déjà, comment on call des fonctions au hover de la souris. Donc ça, c'est des événements qu'on a déjà vus. Donc tous les événements qui sont liés à la souris, c'est le click, le mouse over, le mouse sleeve. Et nous, aujourd'hui, on va utiliser le mouse over et le mouse sleeve, enfin le mouse hunter et le mouse sleeve. Donc document.query, non, document.query selector h2. Donc là, on sélectionne notre h2. Et donc, .add event listener, on va lui ajouter un événement, et ça va être l'événement mouse hunter. La propriété add event listener, elle prend deux arguments. Le premier argument, c'est l'événement qu'on veut target. Donc nous, ce qu'on veut target, c'est le mouse hunter. Donc on veut que quand la souris rentre dans le H2, il se passe quelque chose. Et le deuxième argument, c'est une fonction. Donc, on va commencer par mettre une alerte. Alerte OK pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a écrit? Document.querySelector h2.addEventListener mouseHunter fonction. Donc, quand l'événement de mouseHunter se déclenche sur le H2, alors tu me fais une alerte. Et là, alerte OK. Donc quand notre souris passe, on met une alerte. Maintenant, l'objectif, c'est de remplacer l'alerte par l'animation. L'animation qu'on veut, c'est quoi? C'est le wrapper image qui repasse en 60 VW. Donc wrapper image, on l'avait mis dans une variable qu'on avait appelée target, donc on va la réutiliser. Target.style.width égale 60 VW. Donc au début, on avait réduit dès que le script est chargé notre wrapper image à 0. Maintenant, quand la souris rentre dans le H2, on veut l'élargir à 60 VW. Et là, on voit que ça fonctionne. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'animation. En fait, il n'y a pas d'effet de transition. Et pour avoir cet effet de transition, on a une propriété CSS qui s'appelle transition, à laquelle on va passer un nombre dans l'unité des secondes. Donc nous, imaginons que ça prenne une demi-seconde, donc on va faire 0.5 s. Et là, ça fonctionne. On a notre effet de transition. Maintenant, on veut que l'overlay se réduise quand la souris repart. Donc on va faire le même procédé. On va carrément copier-coller notre code. Sauf que là, on ne veut plus interagir avec le mouse hunter, mais avec le mouse leave. Pas quand la souris rentre, mais quand la souris sort. Et on veut remettre du coup la width à 0 VW. Voilà, notre animation est faite. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le code, qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, je vais rajouter en commentaire l'étape 2. Donc deuxième étape. Au hover de la souris. Et là, c'est plus au hover de la souris, c'est Olive. L'animation se déclenche. Donc là, c'est notre nouvelle animation. Donc, étape 0, prérequis qu'on avait besoin, c'est de remettre notre wrapper image en width 0 VW. Donc c'est ce qu'on a fait. On a passé notre wrapper image en width VW, en 0 VW. La première étape, après, c'était de déclencher l'animation d'entrée. Donc quand la souris rentre, l'animation se déclenche.
on a utilisé l'événement Mouse Hunter et on a mis notre animation dedans. Et la deuxième étape, c'est compléter cette animation avec la sortie. Quand la souris sort, donc au mouse leave, on repasse la width à 0 VW. Voilà comment on a fait notre animation. J'espère que ça t'a plu. Je vais essayer d'améliorer ce format, de trouver d'autres animations, de voir ce qui marche le mieux dans la communication de toutes les informations que je vous communique, en fait, de toutes ces animations que je sais faire, comment mieux communiquer. Vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui marche le mieux, comment vous voulez que je vous explique, comment vous voulez que ça fonctionne. En fait, ça marche ensemble. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne pour suivre les prochains épisodes de cette série de vidéos où on refait des animations JavaScript. De vous abonner à mon Twitter, lechat.paris-ytb, parce que je pose des questions là-haut, je parle de web, je parle de tech, on interagit et ça peut être même un accès beaucoup plus direct pour me demander des trucs ou me proposer des idées de vidéos. On se revoit pour la prochaine vidéo, c'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.